Et oui, c'est le moment de retrouver l'émission autour du commerce équitable. Bienvenue, Jean-Claude Bonjour. Pont, derrière ce micro, spécialiste de ces questions transversales, sud-nord, nord-sud, sud-sud, nord-nord, on va le dire comme ça. Alors aujourd'hui, la hausse du prix du cacao, Oui, donc chocolat, effectivement. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude, au niveau des dates? Parce que les chiffres parlent, hein. oui, oui, oui. Alors, bon, j'ai regardé, c'est Solidarement qui nous a alertés parce qu'on va devoir augmenter les prix de nos chocolats. Et donc, ils ont expliqué un petit peu pourquoi, et avec Et un oui. historique des prix. Mm. Et c'est vraiment spectaculaire. Depuis 2018 jusqu'à début 2023, c'était très stable. Mhm. Ça tournait à peu près autour de 2700 dollars la tonne de cacao. Puisque c'est C'est coté sur en les bourse, marchés, il y ouais. a un marché mondial du cacao. Or, ça fluctuait autour de 2700, quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins, mais c'était assez régulier. Et puis en 2023, tout d'un coup, entre le 1er janvier et début avril, on est passé de 2700 à 3600. Et sur le restant de l'année, en quelques mois, là, on est arrivé à 12 600. C'est-à-dire que ça a été multiplié par 4 en un an. C'est vraiment des augmentations. Quand on regarde la courbe, ça monte rectiligne vers le haut, ce qui arrive très rarement. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Alors, Le climat. la principale, ouais, ça tourne autour du climat. Il y a le réchauffement climatique, c'est en permanence. Maintenant, les pays du Sud en souffrent de plus en plus. Notamment en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, oui. Alors, bien sûr, il faut rappeler que c'est le Ghana et la Côte d'Ivoire, à eux seuls, représentent plus de 60% du cacao mondial. Hein. Donc, quand ces pays-là sont impactés, ça se ressent sur tout le monde. Hein. Et donc, eux, ils ont connu, parce qu'en plus du réchauffement climatique, il y a le El Niño qui arrive, Oui. ce courant qui perturbe les côtes européennes, africaines, etc. À certaines années, il n'y a pas El Niño, puis quand il se manifeste, c'est jamais bon signe. Ce qui fait qu'au printemps 2023, il y a eu une période de pluie intense. Donc ça a provoqué par exemple des maladies déjà dans les cacaoyers. Et puis cette période de pluie intense a été suivie par une période de sécheresse très dure et très longue. Donc le Ghana et la Côte d'Ivoire ont perdu pratiquement 35% de leur production mondiale. C'est énorme, hein. Ouais. Donc c'est énorme sur le marché mondial. Et comme toujours, quand il y a baisse de la production, et en plus, c'est quand même corrélé à une demande en hausse, parce qu'il y a des pays qui ne consommaient pas de chocolat historiquement, par exemple la Chine, et maintenant ils se mettent à consommer du chocolat. C'est un marché immense, hein. Déséquilibre, il y a des marchés immenses qui s'ouvrent, déséquilibre entre l'offre et la demande, ça entraîne automatiquement des hausses de prix. Et puis bien souvent, quand il y a ces phénomènes de hausse de prix, il y a des phénomènes de spéculation. Ça peut être les producteurs eux-mêmes, là, les cacaoyers. les commerciaux, ceux Oui. qui commercialisent ce chocolat, les traders spécialisés dans le chocolat, Oui. les grosses firmes Les multinationales. Qui sont dans le chocolat, se disent, déjà, on va acheter les stocks, par peur de ne pas en avoir assez, on va acheter massivement des stocks. On ne va pas forcément les mettre tout de suite dans la distribution, on va les garder et attendre que ça monte encore. Hein. On a commencé l'année à 3600 dollars, on a bien fait d'attendre pour les spéculateurs, puisque ça a fini à 12 600. Donc c'est ça, et ça se répercute sur la totalité. C'est-à-dire que nous, artisans du monde, on se fournit pour une partie en Afrique, je reviendrai tout à l'heure, mais majoritairement en Amérique du Sud. Mais la hausse des prix causée par l'Afrique, ça se répercute sur l'Amérique du Sud. Là aussi, les prix augmentent massivement. Donc, il faut faire avec. Et oui. Donc, le vieillissement des cacaoyers, Oui, vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors ça, c'est la deuxième cause quand même. J'ai toujours dit, par exemple, sur les 12 600 dollars payés actuellement, il ne faut pas croire que ça va dans la poche des producteurs de cacaoyers. Eux, au mieux, ils tournent autour de 20% du prix d'achat. Et ils se plaignent bien souvent
certaines fois, à certains moments, les prix d'achat sont inférieurs au prix de revient des cacaoyers, les petits producteurs. C'est pas jouable alors à terme, Ben la non, production. c'est pas jouable à terme. Donc, ils ont du mal à en vivre, eux et leur famille, et ils n'ont pas d'argent pour investir. C'est-à-dire qu'il faudrait renouveler les cacaoyers. Un cacaoyer, c'est entre ses 5 ans et ses 15 ans qu'il est dans sa période où il produit le plus. Avant les 5 ans, ça monte doucement, et puis après 5 ans, ça va dégénérer petit à petit. Les producteurs qui n'ont pas les moyens ils ont des vieux cacaoyers. Donc, qui produisent moins, donc ils vendent moins. Ils vendent moins, donc ils sont encore moins riches, et c'est un cercle vicieux. Et donc ça, ce qui est important, c'est que ça, c'est encore une chose qui va perdurer. Parce que même si on replante des cacaoyers maintenant, déjà, il faut attendre 5 ans avant que que ça redonne correctement. Donc on peut s'attendre, dans les années qui viennent, encore à avoir des gros problèmes. Le climat, plus les vieux cacaoyers. Et la pollution de la terre et de l'eau. Oui, alors aussi... Bon, nous, on prône toujours le cacao en agroforesterie, en protégeant, en mettant les cacaoyers qui sont des petits arbustes qui ont besoin d'ombre. Ils ont besoin de soleil, mais d'ombre, d'humidité. Donc, en les mettant à l'abri d'arbres plus grands, et tout ça, ça fonctionne très bien. En Afrique, sur les grandes plantations, etc., on préfère avoir recours aux engrais chimiques, aux pesticides, etc. Donc, ils détruisent la terre. Au bout d'un moment, les sols sont morts. On pollue l'eau. Alors, il n'y a pas que l'agriculture des cacaoyers, il y a toute l'agriculture en général, l'industrie, et phénomène aussi qui s'accentue au Ghana et en Côte d'Ivoire, c'est l'orpaillage. Il y a de plus en plus de mines d'or, des légales, des illégales, et les mines d'or, on sait que... c'est le mercure, on je crois. utilise le mercure pour Mm. isoler les paillettes, on rejette les eaux usées, on n'en tient pas compte, etc. Donc, Et ça affecte la croissance des cacaoyers, oui, justement. Oui, ça se retrouve dans les l'eau qui est polluée. Ouais. Ils ont des problèmes d'irrigation quand ils veulent irriguer, parce que pratiquement toute l'eau du secteur est irriguée. Les terres qui sont de plus en plus pauvres, qui demandent d'être... être enrichi, etc. Mais c'est un coup de pesticides, c'est un cercle vicieux. Voilà. Et puis donc, on en arrive aussi au fait que les orpailleurs sont à la recherche de terre. Donc là, c'est le foncier. L'industrie, tout ça. Donc à ce moment-là, oui. Et il y a des cacaoyers, cacaoiculteurs qui sont poussés à vendre leurs terres parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de ça. Ils vendent leurs terres, puis ils vont aller à la ville. On connaît les problèmes de migration interne, voire externe, dans les pays en voie de difficulté. Donc, très gros problème sur ce phénomène. La spéculation est donc une conséquence, Jean-Claude Pont, de ce phénomène-là ? Oui. Alors, c'est la spéculation, on comprend. Je disais, l'industrie du chocolat, elle vit du chocolat, il lui faut du cacao. Et donc, pour sécuriser ses ressources, elle achète massivement. Donc, elle surenchère. C'est un problème pour nous, artisans du monde, parce que... donc, je rappelle dans le principe du commerce équitable. Il y a la cotation en bourse au niveau mondial, et puis donc il y a un prix plancher qui a été décrété au niveau du commerce équitable. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on va dire, pardon, on décrète que 2500 $, c'est le minimum en dessous desquels un cacaoyer va pouvoir apporter, permettre à son producteur de vivre dignement. Si ça passe, quelquefois, le cours mondial va s'effondrer, il va être à 2000 $, par exemple. Alors nous, à ce moment-là, on est intéressant commerce équitable parce qu'on garantit toujours de rester à 2500, plus même une petite surcote et une prime du commerce équitable. Donc entre 2000 et puis nous, on va être à 2007, 2008 ou peut-être 3000 €, c'est intéressant pour le producteur de se tourner vers le commerce équitable. Quand on arrive à des prix comme 12 000 €, déjà, nous, on est obligé de s'aligner. Donc, on va aller à 12 000, toujours plus un petit surcoût et plus la prime. Donc, pour nous, c'est très lourd. Et puis, il y a des
des gros industriels qui vont aller démarcher nos producteurs en disant nous, allez, on vous l'achète plus cher que le cours actuel, plus cher que ne vous l'achèterait le commerce équitable. Donc à ce moment-là, ils sont tentés, ils vont leur vendre à eux. Et puis c'est des producteurs qu'on risque de ne jamais retrouver. Hein. Et puis eux, des gros industriels peuvent se permettre ça parce qu'ils ont une trésorerie qui leur permet de faire des avances, d'avoir des stocks importants. Nous, dans le commerce équitable, on travaille à petite échelle. On a bien souvent des problèmes de trésorerie. On est tout juste. On ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, pour l'instant, solidairement, notre rate d'achat n'avait pas encore augmenté beaucoup ses prix de chocolat, parce qu'il y avait quand même un petit peu de stock, etc. Mais maintenant, on n'a plus de stock de fèves de cacao, de beurre de cacao. Donc, il faut s'aligner et on est obligé d'augmenter les prix. D'accord. Oui. Et donc, voilà, cette spéculation impacte solidairement de la plateforme du commerce équitable. Oui, alors solidairement, nous, qui est notre plateforme de Artisans du Monde, mais plus globalement, tous les acteurs du commerce équitable. Alors, après, pour les consommateurs, ils n'ont peut-être pas encore ressenti tellement cette hausse du chocolat, parce que dans le chocolat, il n'y a pas que le cacao. Le cacao, bon, c'est à peu près 20-25%. Le beurre de cacao, etc. Mais après, il y a la transformation, les taxes. Donc, la répercussion, elle va pas être l'augmentation est de 400% sur le cacao, elle va pas être de 400% sur le chocolat. Hein. Et puis, les bons commerçants essaient toujours d'atténuer les effets d'une hausse. Ils ne répercutent jamais la hausse globalement. Ils essaient d'étaler ça dans le temps. Après, je reviens aussi sur un point qui nous concerne, nous, à Artisans du Monde, c'est qu'on a une filière Fer Afrique. C'est un chocolat qu'on a créé il y a de mémoire 3 ou 4 ans. C'est un chocolat qui est fabriqué totalement en Afrique. Alors que 95% du chocolat qu'on peut consommer, qu'on trouve en supermarché, etc., les fèves ont été achetées en Afrique, en Amérique du Sud, mais elles arrivent, les fèves en sac en Europe, et toute la transformation se fait en Europe. Et donc la plus-value, c'est aussi pour les Européens. Alors que nous, on a créé en Afrique ce chocolat Fer Afrique, et là, on achète des plaques de chocolat. Donc, mais ça nous revient plus cher à nous, à Artisans du Monde, mais ça profite beaucoup plus à la population africaine. Il y a un label. Il y a un label et des garanties. Oui, il y a des garanties. Parce que c'est strict. Et là, c'est vraiment intéressant. C'est un des problèmes du commerce équitable, c'est qu'il faut que ce soit les producteurs qui en profitent le plus, pas nous, les Européens. Et donc, il faut qu'on défende absolument cette filière. Eh bien, écoutez, c'est noté. Merci beaucoup, Jean-Claude Pont, pour ce focus sur la hausse du prix du cacao. On y sera sensible. Oui. Et je vous dis, normalement, alors pas mardi prochain, je serai en formation. Et oui, c'est moi. Par contre, dans 2 semaines, si vous le voulez bien. C'est moi qui ne serai peut-être pas disponible. Alors, dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Au revoir, Jean-Claude Pont. Merci en tous les cas. Merci.